Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde, que la grâce, la santé et la paix de Dieu demeurent avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, merci, je me prénomme Venant. C'est avec 2 mots posés sur le cœur que j'aimerais effectuer ce partage de la parole de Dieu en ce jour sur un thème tellement sensible, tellement important. Il s'agit de quoi? Il s'agit de la vérité sur la Bible, sur les Saintes Écritures, la vérité sur la parole de Dieu écrite. Il faut connaître bien l'histoire. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a nous vivons dans un monde où il y a plusieurs personnes qui critiquent les Saintes Écritures. Ils disent que ça ne vient pas de Dieu, ce sont les Blancs qui sont venus avec, ce sont eux qui ont écrit, ils sont venus avec pour tromper nos parents, pour voler leurs ressources, pour piller les richesses, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous pouvez continuer la liste. Et aujourd'hui, beaucoup se sont retournés même vers les ancêtres, les esprits des ancêtres, ils disent que non, on préfère, et ainsi de suite, les traditions, et ainsi de suite. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est que les bien-aimés, dans la vie même, avant de porter un jugement ou une condamnation, il faut d'abord connaître la vraie vérité. Et ce que je m'apprête à vous révéler aujourd'hui, ce n'est pas un secret polichinelle. Tous les pères fondateurs des religions savent cela. Tous les dignitaires des religions, ils connaissent cette vérité. Allez même dans les sites mondiaux, vous allez voir la même vérité. C'est parce que les gens ne connaissent pas la vérité. Les gens veulent croire en ce qui les arrange, mais ne veulent pas croire la vérité. Donc, avant de porter un jugement, il faut d'abord connaître la vraie vérité. C'est alors que vous allez pouvoir faire votre choix, soit de continuer ou bien de changer. Amen. Suivons quand même cette histoire. Amen. Bien-aimés, il faudrait d'abord savoir que tous les missionnaires qui nous ont apporté les Saintes Écritures, la Bible en réalité, il faudrait d'abord savoir que ce n'est pas eux que Dieu avait révélé sa parole. Et ce n'est pas eux, voyez-vous, ce n'est pas eux qui ont rédigé les Saintes Écritures. Ce n'est pas eux. Ah oui, il faut le savoir. La nation à qui Dieu avait révélé sa parole s'appelait Israël. Israël était une nation, un peuple que Dieu avait choisi parmi tous les peuples de la terre. Et c'est à Israël que Dieu avait révélé sa parole. Amen. Pour que Israël porte cette parole à travers le monde entier. Ça, il faut le savoir. Deutéronome chapitre 7, le verset 6 confirme exactement cela. Vous comprenez? Et il faudrait savoir que Israël, en Israël, à Jérusalem particulièrement, toutes les nations de la terre venaient toujours se réunir pour écouter, entendre la parole de Dieu, y compris les Romains. Vous pouvez lire ça dans Actes chapitre 2, dans tout le chapitre, mais au verset 10, vous verrez clairement que les Romains étaient bel et bien présents pour écouter la parole de Dieu au jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Il faut le savoir. Et sur une période de 1500 ans, Dieu avait mis à part 40 personnes sur l'espace de 1500 ans qui ont rédigé les Saintes Écritures. Il faut bien savoir que tous ceux qui ont rédigé les Saintes Écritures de la part de Dieu, s'ils étaient bel et bien inspirés de Dieu, c'est Dieu qui avait inspiré. La Bible dit dans 2 Timothée 3, le verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu. Toi qui inspires ton enfant à écrire, toi qui dictes ton enfant à écrire quelque chose, ce que l'enfant écrit là n'appartient pas à l'enfant. Ça t'appartient à toi. Même les testaments que vous avez dans vos familles, les bien-aimés, ce ne sont pas forcément vos parents qui ont rédigé. Ils ont fait rédiger cela, mais ce testament, c'est leur testament, ça leur revient, et non ceux qui ont rédigé. C'est la même chose. Ça, c'est le testament de Dieu. Dieu l'a rédigé à travers les hommes. Ce sont les hommes qui ont rédigé, mais inspirés de Dieu. Voilà pourquoi on appelle les Saintes Écritures. Amen. Ça, c'est le premier point. Et il faudrait donc savoir que ces Saintes Écritures faisaient la force d'Israël en termes de spiritualité. Vous comprenez? Ah oui, ça, il faudrait le savoir. Mais malheureusement, les Juifs, les Romains, étant déjà érigés en empire, étaient justement jaloux. Vous comprenez? De cette grâce que Dieu va accorder à Israël. Le Messie est né en Israël. L'histoire du salut, Jésus le disait encore dans Jean 4, le verset 22, que le salut vient des Juifs. Donc les Juifs étaient tellement bénis en termes de Dieu. Eux seuls connaissaient le vrai Dieu. Vous comprenez? Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Ils ont donc décidé justement de détruire, oh mon Dieu, de détruire Israël, en commençant par persécuter le Christ lui-même, plus ceux qui le suivaient, plus les apôtres, ils les ont tués tous. Ça, il faut le savoir. Persécuter les vrais chrétiens. D'autres avaient été sciés, d'autres avaient été égorgés. Ah oui, il faudrait savoir que les Romains avaient fait égorger par Hérode les apôtres du Seigneur. Nous prenons ici d'abord Actes chapitre 12, du verset 1 au verset 3, au verset 4. Vous allez voir que l'apôtre Jacques avait été égorgé. Ah oui, il faut le savoir. Et Pierre avait été même arrêté et mis en prison. Et la persécution était de telle sorte que le sang coulait. Mais jusque-là, tant que les 6 Écritures étaient là, les enfants de Dieu, animés par l'Esprit de Dieu, étaient toujours à l'œuvre. C'est pour cela que, le 8 septembre, écoutez bien, le 8 septembre, voyez-vous, l'an 70 après Jésus-Christ, Rome a décidé d'envahir Israël et de mettre fin à cette affaire. En faisant comment? En tuant d'abord les partisans des enfants de Dieu, c'est-à-dire les partisans de Christ, les enfants de Dieu, les vrais chrétiens, tuer jusqu'à détruire même tout, y compris le temple. Ils ont rayé même Israël de la carte géographique, il faut le savoir. Israël avait été rayé de la carte. Et ils sont entrés au temple, ils ont saccagé le temple, ils ont donc récupéré les Saintes Écritures. En ce temps-là, ce n'était pas encore rédigé comme ça. C'était encore en rouleau. En rouleau, vous comprenez? C'est comme ça qu'ils ont mis la main. Et ils ont amené cela dans Rome. Donc, les missionnaires qui sont venus plus tard avec cela, il faut savoir que c'est un document qu'ils avaient volé à Israël. Ça ne leur appartenait pas. Ce n'est pas à eux que Dieu avait rédigé, avait révélé sa parole. Ce n'était pas leur héritage, c'était l'héritage des enfants. C'était l'héritage des enfants d'Israël. Et c'est à eux qui devaient donc apporter à travers le monde entier pour que tous les autres aussi puissent aussi croire au Seigneur. Vous comprenez? Donc les Saintes Écritures n'ont jamais été rédigées, j'y arrive, par les Romains ou bien par les missionnaires. C'est par cela que Dieu avait prédestiné. Et parmi les 40 mêmes personnes, il n'y avait aucun Romain. Parmi les gens qui avaient rédigé, il n'y avait aucun Romain parmi. Ça, il faut le savoir. Est-ce que c'est d'abord clair? Très bien. Maintenant, et là, on conclut ce premier point-là. Ceux qui sont venus avec les Saintes Écritures, en réalité, ne sont pas venus pour nous montrer la vraie vérité. Ils ne sont pas venus pour nous montrer ce qui est écrit réellement. Ils avaient les intentions de coloniser, de piller nos ressources. Voyez-vous? Ils ont donc tordu dans les Saintes Écritures, parce qu'ils ont vu que la meilleure façon de dominer un peuple, c'est lui apporter une religion. Voyez-vous? C'est comme ça donc ils ont tordu, voyez-vous, déformé le sens des Saintes Écritures pour nous imposer en réalité ce qu'ils avaient dans le cœur. Donc en réalité, ce n'est pas les Saintes Écritures qui sont venues nous faire connaître. Non, non. Ou bien ce que Dieu avait dit dans sa parole. Parce que la Bible que vous voyez ici, c'est la réconciliation de Dieu avec le monde. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que la vie éternelle. Jean 3,16. Dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, même au verset 18, à 19 même, la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, nous avons le ministère de la réconciliation. Il a voulu réconcilier le monde avec lui-même. Donc c'est un document d'amour et de réconciliation entre les hommes et Dieu, par Christ. Est-ce que c'est clair? Mais ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus nous expliquer vraiment la vraie vérité. Je vous montre un exemple très clair pour que vous puissiez comprendre. Vous avez entendu qu'il a dit que heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux, n'est-ce pas? Vous avez entendu cela que Jésus aurait dit que heureux les pauvres, car le royaume de Dieu est à eux, n'est-ce pas? Pour vous montrer donc que ceux qui nous ont apporté avec la parole, nous ne sont pas dit la vérité. Ce n'est donc pas écrit comme ça. Est-ce que vous le savez? C'est pas écrit comme ça. Voici ce qui est écrit. Matthieu 5, verset 3. Juste un exemple. Hein. Jésus a dit, heureux les pauvres en esprit. Vous avez vu? Ils ont omis un esprit là pour amener les gens à aimer la pauvreté. Maintenant, à ce niveau, on va accuser qui? C'est la Bible qu'on va accuser ou bien ce sont les hommes là qu'on va accuser? Ce sont eux qu'il faut accuser. C'est eux qu'il faut condamner. Ce n'est pas la Bible qu'il faut condamner. On ne condamne pas la Bible. On condamne ceux qui ont mal interprété la parole de Dieu. Ceux qui ont déformé le vrai sens des Saintes Écritures. Qui ont tordu même le sens des Écritures. Voyez-vous?
C'est eux qu'il faut condamner. Vous comprenez? Donc, ceux qui connaissent la Bible, c'est parce qu'ils ne la maîtrisent pas. Ils ne comprennent même pas les Écritures. Voyez-vous? C'est comme si on vous fait détester quelqu'un sans avoir eu le temps de connaître la personne. Et quand vous vous rapprochez de la personne, vous vous rendez compte que c'est la meilleure des personnes qui soit. C'est comme ça. Tous ceux qui vous ont amené à détester la Bible, non, ils vous ont induit en erreur, au contraire. Vous comprenez? Les missionnaires qui sont venus, ils ont utilisé cela. Ils ont utilisé la Bible. Ils se sont servis de la Bible pour nous tromper. Mais en réalité, ce n'était pas pour nous faire connaître le vrai message de la parole de Dieu. Parce que Dieu le dit à tout le monde. Vous comprenez? Il vous est arrivé, quand quelqu'un vous déteste pour rien, alors qu'on n'avait rien fait à la personne, n'est-ce pas? C'est parce qu'on lui a dit que, comme tu vois là, il est méchant, mais quand la personne s'approche de toi, il se rend compte qu'en fait, tu es même une très bonne personne. Tu es le contraire, c'est la même chose. À tous ceux qui sont témoins des Saintes Écritures, rapprochez-vous des Saintes Écritures. Vous allez vous rendre compte que c'est tout le contraire de ce que vous avez entendu. Attention aux ondes. Vous allez vous rendre compte que c'est tout le contraire de ce qu'on vous a dit. La Bible est bel et bien la parole de Dieu écrite. Est-ce que c'est clair? Alors, pour revenir à notre histoire, vous savez donc bien que lorsque Rome avait donc récupéré justement les Saintes Écritures en rouleau, voyez-vous, ils sont allés confisquer cela justement à Rome. Et tous ceux qui voulaient connaître Jésus, le Seigneur Jésus, Dieu, et marcher comme les apôtres l'avaient fait, ils n'avaient plus de repères. Ils n'avaient plus de repères. Et toute cette génération est morte de toutes les façons. Et en l'an 312, au conseil de Nicée, initié par Constantin, le fils de Constantin Chlore, c'est lui donc qui décide donc de canoniser les Saintes Écritures. Est-ce que vous comprenez ce que veut dire canoniser? Ça veut dire de reconnaître que les textes qu'ils avaient volés, c'était bien les Saintes Écritures. Voyez-vous? Ils ont reconnu cela et ils ont donc compilé, comme vous pouvez voir. Mais ce n'est pas eux qui ont rédigé. Vous comprenez? Ils avaient pillé, volé cela à une nation à qui appartenaient ces Saintes Écritures. C'était à eux qui devaient apporter cela à tout le monde entier, comme ça se faisait autrefois. Vous comprenez? Et n'oubliez pas que dans l'Ancien Testament, c'était à produire. Les Philistins avaient bel et bien volé l'Arche de l'Alliance qui contenait les Saintes Écritures. Et Dieu avait frappé de malédiction. Parce qu'un bien mal acquis ne profite jamais. Vous comprenez? Donc, ils avaient, au prix du sang, ils ont récupéré ces Écritures. Voyez-vous? Et à partir de là, ils ont caché cela pendant longtemps. Voilà, c'est pourquoi dans les années 1500 après Jésus, il y a donc un certain prêtre qu'on appelait Martin Luther. C'est lui donc qui met la main sur les Saintes Écritures. Il se rend compte que ce qui était prêché n'avait absolument rien à voir avec ce qui est écrit. C'est pourquoi ils ont décidé de protester. D'où les protestants. N'oubliez pas, à l'an 312, quand la Bible avait été canonisée, c'est en ce temps-là que l'Église catholique avait le jour. Il faut le savoir. En l'an 312, il faut le savoir. N'est-ce pas? Très bien. Et maintenant, donc, ce prêtre dont on revient donc, en 1500 ans plus tard, ce prêtre donc appelé Martin Luther, c'est lui qui se rend compte que ce qu'on nous dit n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Il a donc décidé de se lever et de protester. Le mot protester veut dire que il est contre ce qui est dit et ce qui est fait. Voyez-vous? Il a donc écrit plus de 90 points pour se ressortir des choses qui étaient dites, mais qui n'avaient rien à voir avec ce qui est écrit. Voyez-vous? C'est comme ça que d'autres obédiences ont vu le jour. Vous comprenez? Parce que la plupart des protestants aujourd'hui ne savent même pas contre quoi est-ce qu'ils protestent. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont protestants. Ils ne savent même pas. Voilà dans l'histoire. Est-ce que c'est bon? Mais maintenant, il y a cela plus de 200 ans. La Bible n'était même pas toujours accessible. Et comme on ne peut jamais cacher la vérité longtemps, on ne cache pas la vérité longtemps, même si le temps passe, la vérité finira toujours par sortir. C'est comme ça que la vérité est sortie jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et toujours pour empêcher les gens de découvrir ce qui est écrit, les gens ont écrit beaucoup. Les religions qui avaient pour objectif de servir les intérêts, de servir, qui avaient des pensées coloniales et impérialistes, voyez-vous, ça dit voler. Bien aimé, ce n'est pas la Bible qui a volé nos parents. Vous comprenez? Ce sont les hommes mal intentionnés qui sont servis les Saintes Écritures en tordant son sens. Ce sont eux qui sont responsables de ce qui est derrière nos parents. Est-ce que c'est bien clair? Ce n'est pas Dieu. Ce sont les Saintes Écritures. Même ceux à qui Dieu avait donné sa parole, ils étaient même victimes. Ils avaient même été tués. Le sang coule à flot. Les gens ont pris la fuite, ils ont été dispersés. Jusqu'à ce que leur père avait été rayé de la carte. Quand est-ce qu'Israël a commencé à revivre? C'était en 1948, après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont donc recréé
une nouvelle nation Israël, on n'est même pas sûr que là où se trouve Israël, c'est effectivement là-bas que ça se trouvait. Ça peut, et c'est possible que peut-être Israël était au côté de l'Afrique, parce qu'ils ont recréé Israël. Parce qu'Israël avait été réel à la surface de la terre en l'an 70 après Jésus. Vous avez compris? Donc tout ce que vous voyez là, sur Israël, là, ce n'est pas la vraie chose. Non, non, les tombeaux de Jésus, non, 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 non. Ça, c'est Israël qui avait été recréé en 1948 pour servir justement les intérêts, pas le tourisme. En réalité, ce n'est pas vraiment l'Israël là qui existait dans la Bible. Est-ce que vous saviez? Très bien. Donc, j'avais nous à dire donc que pour empêcher les gens de connaître vraiment ce qui est écrit, ces missionnaires qui avaient pour objectif d'asservir le peuple ont créé tellement de petits livres. Sainte ceci, livre de ceci, le livre de ceci, le livre de ceci, et beaucoup d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce qui est écrit. Tout ça, c'est pour empêcher les gens de lire eux-mêmes, d'examiner les Saintes Écritures pour voir si les choses sont exactes. La paresse que les gens ont d'aller lire les Saintes Écritures, c'est le diable qui fait ça pour vous empêcher de connaître la vérité. Et les gens qui vous encouragent à lire la Bible, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez la vérité, de peur de vous rendre compte de ce qui s'était réellement passé et de prendre conscience que ce qu'on vous dit n'a rien à voir avec ce qui est écrit. Amen. Je prends un exemple. Le purgatoire n'existe pas dans la Bible. C'est une invention humaine. Les chapelets n'existent pas dans la Bible. Toujours une invention humaine. Vous avez vu? Le carême n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas une recommandation du Seigneur. Ça n'existe pas dans la Bible. Tout ça. Donc il y a tellement de trucs que les gens font croire aux gens comme si ça venait de Dieu. Alors que ça ne vient pas de Dieu. Ce n'est ni écrit. Arrêtez de condamner la Bible injustement. Hey! Arrêtons de condamner la Bible injustement. C'est pas bien. Oh! Voilà pourquoi, s'il vous plaît, pour ne pas tirer loin en âge, faisons comme les Béréens. Acte de le verset 11. La Bible dit qu'ils examinaient chaque chose des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vérifiez vous-même si ce qu'on vous dit, si c'est écrit. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de trucs qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est comme ça que les gens critiquent, insultent et dénient les Saintes Écritures, alors que ce n'est pas la faute de Dieu, ni la parole de Dieu. Au contraire, c'est la faute des hommes mal intentionnés qui ont voulu assujettir nos parents. Vous avez compris? À condamner les vrais coupables et non la parole de Dieu. Vous avez compris? Merci. C'est pour cela, bien-aimés, que nous vous prions. Tous ceux qui ont des questions, des préoccupations et qui veulent vérifier ce nombre de choses à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes à votre disposition. Sentez-vous à l'aise 24 heures sur 24. Vous posez vos questions, vos préoccupations afin d'être éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Car le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cherchez la vérité et vous la trouverez. Amen. Injustement. Hey! Arrêtons de condamner la Bible injustement. C'est pas bien. Oh. Voilà pourquoi, s'il vous plaît, pour ne pas tirer loin en âge, faisons comme les Béréens. Acte de le verset 11. La Bible dit qu'ils examinaient chaque chose des Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Vérifiez vous-même si ce qu'on vous dit, si c'est écrit. Vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de trucs qui n'ont rien à voir avec les Saintes Écritures. C'est comme ça que les gens critiquent, insultent et dénient les Saintes Écritures, alors que ce n'est pas la faute de Dieu, ni la parole de Dieu. Au contraire, c'est la faute des hommes mal intentionnés qui ont voulu assujettir nos parents. Vous avez compris? À condamner les vrais coupables et non la parole de Dieu. Vous avez compris? Merci. C'est pour cela, bien-aimés, que nous vous prions. Tous ceux qui ont des questions, des préoccupations et qui veulent vérifier ce nombre de choses à la lumière de la parole de Dieu, nous sommes à votre disposition. Sentez-vous à l'aise 24 heures sur 24. Vous posez vos questions, vos préoccupations afin d'être éclairés à la lumière de la parole de Dieu. Car le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Cherchez la vérité et vous la trouverez. Amen. God bless you. Ciao.